Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode des Tréfonds du cinéma. C'est vrai que le nanar, il se revendique assez souvent film d'horreur, comédie et horreur en général. Donc c'est ce genre de film qu'on va étudier aujourd'hui. On attaque direct avec un film qui s'appelle Black Sheep, qui a été produit en 2006 en Nouvelle-Zélande et le réalisateur s'appelle Jonathan King. En ce qui concerne le résumé, c'est un type qui retourne à la ferme familiale et il découvre que là-bas se livrent des expérimentations sur les moutons. Et donc, par accident, il y a un agneau qui est libéré et qui va commencer à répandre un espèce de fléau qui rend les moutons très agressifs et mangeurs d'hommes. Donc ce film, sur le fond, il se veut matière à réflexion concernant les expérimentations scientifiques, notamment génétiques, qui posent assez régulièrement des problèmes éthiques dans le monde de la science. Jonathan King, dans une interview, s'est confié sur le fond du film et il a posé la question « Est-ce mal d'utiliser la science pour améliorer ce que la nature n'a pas réussi ?» Ce film, comme beaucoup de films d'horreur, s'appuie sur une phobie réelle qui est la phobie des moutons. Malgré ça, Black Sheep a été présenté au Festival de films fantastiques, le festival Gérard May en 2008, et il a obtenu le prix spécial du jury et le prix du public. Donc je vous laisse tout de suite avec des images de ce merveilleux film qui est Black Sheep. What the hell's he doing? Donc ce film est néo-zélandais, mais que serait un épisode des Tréfonds du cinéma sans son petit nanar japonais? Alors on attaque tout de suite. Donc c'est un film de 2013 qui se nomme Dead Sushi, qui vient donc du Japon et qui a été réalisé par Noboru Higuchi. Donc comme dans tout bon nanar qui se respecte, le résumé est absolument nul. Un ancien pharmacien, par vengeance, décide de créer un sérum qui transforme les sushis en créatures mangeuses d'hommes. Bon, ce film possède des effets spéciaux absolument nuls, en revanche il est très gore et donc j'ai pas pu le regarder en entier, je m'en excuse. Alors attention, les images que je vais vous montrer tout de suite sont très coupées, je m'en excuse, mais il a fallu que je coupe les passages très gore et du coup il restait pas grand chose. On passe tout de suite à un bon nanar américain. Ce nanar se nomme Mega Piranha et il a été produit par une boîte qui s'appelle The Asylum. Et en fait c'est une boîte qui ne produit que des mockbusters, c'est-à-dire des trucs qui se moquent des blockbusters. Et donc quasiment à chaque sortie de blockbuster, on a l'équivalent nanar produit par Asylum qui sort la même année. Par exemple, donc ici c'était pour Piranha 3D et Asylum a sorti Mega Piranha dans la foulée. Sachez que Le Hobbit, King Kong ou encore Da Vinci Code ont eu le droit à leur adaptation en bouse. Donc c'est un film de 2010 qui a été réalisé par Eric Fosberg. Le budget estimé de 3 millions de dollars. Concernant les films Asylum, on en verra plein d'autres dans les prochains épisodes parce qu'il y a vraiment beaucoup de matière. On pourrait décrire ce film en un mot, la démesure. Non seulement il met en scène des piranhas assoiffés de sang, mais en plus ils doublent de taille toutes les 36 heures, ils sont kamikazes et en plus ils explosent. Regardez les images, c'est hardcore. Stay here. Hey, easy. You'll be okay. Shh, shh. Just relax. You'll be okay. As soon as they reach the mouth of that river, with that salt water, it'll be like hitting a brick wall. Good. Now we know exactly where to hit him. They're gonna be trapped. They're not gonna get away this time. No, sir! No! He's gone! He's gone! He's gone! We need to get you to the embassy. Come on! Embassy? I'm not going to an embassy! We've got to follow the piranha right down to the river and find someone, anyone, to kill them and bomb them! I just want to kill them all! Maintenant on va passer à un grand classique du nanar qui est beaucoup plus vieux que les 3 films précédents. L'attaque des tomates tueuses a été réalisée en 1978, donc c'est beaucoup plus vieux. Il a été réalisé par John DeBello,
qui est un réalisateur américain. Et le budget est estimé à 90 000 $, donc même pas 100 000 $. C'est rien du tout pour faire un film. D'ailleurs, vous pourrez le constater dans les images. Mal en patience, gentils automobilistes, dites-vous que de toute façon vous serez en retard au bureau si vous n'avez pas succombé à You've never seen a film like it. This is the incredible story of the world's ultimate disaster. Vicious man-eating tomatoes grow to monstrous proportions, saving the world from the threat of nature's perfect eating machine, the killer tomato. Bon, vous l'aurez compris, ce film ne laisse pas de doute quant à son statut volontaire de daube. Ce film est malgré tout un assez bon succès puisqu'il y aura 3 autres films qui sortiront dans les années suivantes jusqu'en 90-91. Et le film aura aussi droit en 91 à son adaptation en série télé, puis en jeu vidéo. Donc si vous avez envie de vous faire une petite soirée entre potes avec pizza, bière et un bon nanar, je ne peux que vous le recommander. Donc voilà, vous aurez pu constater aujourd'hui avec moi que bien souvent le nanar se revendique comme un film d'horreur assez décomplexé. Il joue un peu sur les codes du nanar, c'est-à-dire le côté très ridicule et à bas budget avec des effets spéciaux de merde. C'est déjà la fin de ce 2e épisode des Tréfonds du cinéma. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, ça me fera super plaisir. Et en attendant, moi je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain épisode. Dans cet épisode, j'ai essayé d'appliquer tous les conseils qu'on m'a donnés par rapport à l'épisode 1. C'était des conseils vachement enrichissants et je vous remercie beaucoup. Et n'hésitez pas à en laisser d'autres sous cet épisode, comme ça le prochain sera encore meilleur. A plus!